Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici tout d'abord le bonheur avec 2 d'épée. Un bonheur que vous ne voyez pas arriver. Je pense qu'il y a une attente qui est assez conséquente. Ça fait longtemps que vous attendez quelque chose, ça fait longtemps que vous espérez quelque chose. Ça fait très longtemps, j'ai l'impression que vous avez même mis en place des choses pour obtenir ce que vous désirez, mais apparemment ça n'arrivait pas, c'était pas là. Et bien justement, semble-t-il que vous commencez à perdre aussi un petit peu cette idée de la réussite, mais en fait ça arrive vers vous, parce que regardez ce que vous avez après. Vous avez toit, page de coupe. Il y a quelque chose qui va vous être proposé, c'est pas vous, c'est quelqu'un qui vous propose quelque chose ici, page de coupe, mais quelque chose qui au départ ne vous paraît pas tout à fait correspondre à ce que vous espériez, à ce que vous attendiez, à ce que vous vouliez vous-même, etc. Et je crois que au départ, ça va être un petit peu, voilà, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est une bonne proposition, est-ce que c'est la bonne chose, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Il y aura beaucoup d'interrogations de votre part, mais très rapidement, je pense, parce que vous avez le chariot et libération, très rapidement, vous allez laisser derrière vous les interrogations, vous allez laisser derrière vous toute cette incompréhension, parce qu'il y a vraiment un côté, j'essaie de savoir si c'est bien ou pas, et en fait, vous allez très rapidement vous débarrasser de ça, vous allez laisser derrière vous cette interrogation, parce que vous allez comprendre qu'il est temps de changer quoi qu'il arrive. Quelles que soient les réponses que vous allez poser à vos questions ici ou que vous allez obtenir à vos questions ici, je pense que de toute façon, il est temps de changer les choses. Parce que il faut respecter, vous avez le respect, il faut respecter ce désir, ce besoin qui est en vous de changement. Dans le cas contraire, vous allez créer une énergie de toxique, de conflit, d'incertitude, de lutte interne, intérieure. C'est vraiment une lutte intérieure ici que nous avons. Donc il faut respecter votre désir, même si peut-être c'est pas exactement ce que vous auriez, mais ce que vous auriez désiré obtenir ici. Mais je crois qu'il est temps pour vous de tourner la page, il est temps pour vous de faire quelque chose qui peut-être ne correspond pas à votre désir profond, mais qui, je pense, va vous permettre de retrouver, vous avez la justice, l'équilibre et surtout d'enfin démarrer quelque chose de nouveau, de démarrer quelque chose qui correspondra peut-être davantage à ce que vous souhaitez. Parce que attendre, continuer à attendre est assez lourd, serait assez compliqué. Notamment serait assez conflictuel intérieurement parlant. Donc attendre, je crois que pour vous ici, ce n'est pas la meilleure solution, ce n'est pas la meilleure possibilité. Sur cette proposition, vous avez la grande papesse. En fait, elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus intéressante qu'elle n'apparaît au premier regard. Cette opportunité vous paraîtra peut-être insignifiante au départ, mais je crois qu'elle va vous mener très très loin. 8 de bâton. La papesse nous dit vous allez avoir des synchronicités qui vont en fait vous inciter à dire oui. Pourquoi dire oui? Parce que en fait vous ne voyez pas consciemment et mentalement où est-ce que ça va vous mener, mais intérieurement vous allez comprendre qu'il y a peut-être quelque chose de plus important, plus intéressant que d'attendre encore la proposition et celle que vous auriez aimé avoir. Je pense que cette première proposition peut être quelque chose de très grand, parce qu'oubliez jamais que c'est un page de coupe ici, et ce page de coupe, en fait, ce n'est que le début, vous avez le jugement. C'est cette acceptation, même si ça ne correspond pas exactement à ce que vous désirez au plus profond de vous-même, tout ça va vous donner une transformation. Et cette transformation va surtout se jouer à l'intérieur, dans votre capacité de comprendre quelque chose, de saisir quelque chose. Je pense qu'il y aura d'abord une compréhension intérieure, interne. Et c'est celle-ci qui va vous permettre en fait d'avancer. Et c'est celle-ci qui va vous permettre d'éviter ce conflit intérieur de ce 5 de bâton. En fait, il faut respecter le rythme de changement, tout simplement. Vous avez la reine d'épée. Et il faut le faire en toute conscience. Parce que
je crois qu'on vous invite ici à être conscient de la nécessité du changement. Il est nécessaire de changer les choses. Il est nécessaire d'initier avec ce magicien une nouvelle étape dans votre vie. Même si peut-être cette étape-là ne correspond pas à ce que vous auriez désiré au plus profond de votre être. Je ne pense pas que vous allez avoir exactement ce que vous auriez aimé obtenir, mais ce n'est pas pour autant que ça va être quelque chose qui va être négatif. Bien au contraire, vous voyez, le roi de coupe, en fait, vous ne voyez pas cette possibilité d'accroissement, cette possibilité de croissance entre ce page de coupe et ce roi de coupe. C'est quelque chose qui échappera à votre mental, c'est quelque chose qui ne sera pas évident à conscientiser. Exactement. Chevalier d'épée nous dit ce n'est pas facile à conscientiser, c'est pas facile à comprendre. Mais rien que de accepter de faire ce premier pas, d'avancer, tout cela va vous donner cette possibilité de rectifier un petit peu les énergies autour de vous et en vous. 3 de denier. Il y a du travail à faire sur cette proposition. Il y aura des choses à exploiter, des choses à faire. Il faut dépasser la première impression que vous gagnez moins que ce que vous auriez dû, vous auriez eu moins que ce que vous auriez espéré. En fait, dépasser cette première réticence et je pense que derrière, vous allez pouvoir construire quelque chose d'intéressant et surtout de libérateur. As d'épée. C'est un changement qui doit se faire en conscience. C'est très très important que vous soyez vraiment clair avec vous-même parce que vous allez avoir des synchronicités qui vont vous mener et il faut les mettre en mots. Il faut les exprimer. Pas pour les autres, pour vous. Il faut que ça se fasse vraiment de manière consciente pour que vous puissiez profiter pleinement de l'opportunité et surtout du calme que ça va vous apporter au plan émotionnel. 9 de denier. On sent qu'il y a une belle libération ici au plan émotionnel, mais il faut le faire en toute conscience. C'est quelque chose qui n'est pas peut-être toujours évident pour vous, parce que vous avez ce 2 d'épée qui nous parle des difficultés à conscientiser, à mettre en mots, mais le chariot et le jugement nous disent que ça va se transformer rapidement. Vous avez la créativité, c'est-à-dire la belle impératrice qui nous dit vous avez besoin d'un équilibre, vous avez besoin de ce premier pas pour avancer, pour progresser, tout simplement pour donner du mouvement. Parce que attendre, être dans la stagnation, être dans l'espérance, tout ça ne vous mène nulle part. Alors que faire ce premier pas peut vous amener vers la plénitude, c'est-à-dire vers l'acceptation d'un désir, peut-être pas tout à fait celui que vous auriez aimé mettre en place immédiatement, mais au moins quelque chose qui va être assez intéressant pour vous et pour votre développement spirituel. L'introspection avec la grande papesse nous parle de cette nécessité de bien analyser ce qui se passe en vous, parce que c'est là, voilà, la voix intérieure, c'est là, je pense, que vous allez trouver, c'est ce que nous disait l'Hermine tout à l'heure, c'est là que vous allez trouver la réponse, la connaissance que votre mental ne voit pas aujourd'hui. Parce que c'est par cette introspection, ça ne veut pas dire passer des heures et des heures à analyser, juste laisser votre voix intérieure vous parler, juste laisser votre intuition vous parler, parce qu'il y a quelque chose qui pourrait être très très intéressant, ne pas se rebeller face aux aléas de la vie, face aux circonstances. Je pense qu'il y a quelque chose quand même qui ne sera pas à la hauteur de vos espérances, mais malgré tout, ça vous libérera d'un fardeau qui est lié, c'est ce 10 de bâton de tout à l'heure, qui est lié à une attente, qui est lié à une espérance, qui est lié à quelque chose qui peut-être ne vous suffit plus. On ne peut pas attendre éternellement, c'est ça qu'on nous dit ici. Vous avez le créateur, oui, prendre la décision de créer, puis vous verrez bien ce qui va se passer. Puis surtout, apprécier le soutien, parce qu'apparemment vous allez avoir du soutien à travers les synchronicités. Apprécier le soutien de la source. Pourquoi faire? Pour comprendre, parce que pour vous l'objectif c'est de comprendre que c'est une nécessité d'avancer, que c'est une nécessité de lancer un mouvement, parce que là l'attente peut être quelque chose de stagnant et surtout quelque chose de conflictuel qui peut être créateur davantage de problématiques que de solutions. Le lâcher-prise. Plus vous allez dans le lâcher-prise, plus vous allez passer de ce page de coupe à ce roi de coupe. Parce que ça va vous éviter de vous épuiser inutilement, de dépenser votre énergie inutilement, de faire quelque chose qui ne mènerait nulle part. En fait, c'est éviter la stérilité. Et tout cela va vous laisser en fait une belle possibilité de faire grandir une situation.
vous avez le succès. Vous voyez, c'est grâce à votre travail que vous allez réussir à dépasser et ce côté page de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, qui n'accepte pas exactement et totalement les choses, vers quelqu'un qui accepte, qui est dans l'acceptation et surtout quelqu'un qui profite pour développer. Parce que c'est votre travail qui va conduire au développement de cette mini-proposition vers quelque chose de plus grand. Et l'arcane de l'épanouissement nous le dit ici, nous le confirme, que vous avez tout à fait la possibilité de faire quelque chose d'assez intéressant. Les vies antérieures, là c'est vraiment laisser derrière vous toute tergiversation, parce que c'est ça que vibre cette carte. En fait, mettre en lumière quelque chose qui vient de l'intérieur, quelque chose qui vient du cœur, de l'âme. La conscience, c'est exactement de quoi il s'agit ici, c'est-à-dire prendre conscience d'eux. Mais c'est en lâchant prise sur cette attente, sur cette espérance, que vous allez pouvoir prendre conscience de quoi? Tout simplement qu'il y a une autre voie à emprunter, peut-être pas celle que vous auriez aimée, peut-être pas celle que vous auriez espéré obtenir, mais en tout cas, il y a une voie qui va être très bonne pour vous, notamment au plan émotionnel, parce que ça va vous apaiser. Exactement, vous avez le soutien de la source. La source est autour de vous et vraiment va vous montrer comment arriver à cette libération émotionnelle, comment arriver à cette légèreté émotionnelle, parce que c'est là-dedans que résidera votre succès. On va regarder maintenant avec notre oracle des Soufis, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, nous avons tout d'abord accepter les défis. Faites confiance à vos ressources intérieures. C'est notre ermite, c'est notre papesse, c'est la voie intérieure qu'on avait tout à l'heure et vous avez trouvé sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. C'est exactement ça que vous avez. C'est-à-dire, vous travaillez sur votre succès. C'est vous qui décidez quel est le sens que vous voulez donner aux choses, même si au départ, peut-être, ce n'est pas exactement ce que vous auriez aimé, souhaité, mais je crois que c'est une belle opportunité pour vous, pour sortir d'une stagnation et vous débarrasser d'une certaine stérilité. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.